Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un petit chat trop mignon. Oh là là, il est vraiment trop mignon ce petit chat. Comme vous l'avez donc compris, aujourd'hui on découvre le set Captain Marvel and the Skrull Attack. Donc Captain Marvel et l'attaque des Skrulls. Donc ce qui est très sympa, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai kiffé le film, hein, Dixit, la vidéo d'une demi-heure que j'ai fait sur le film. Bref, donc on a ici l'un des vaisseaux du Shield qui va être utilisé à de nombreuses reprises durant le film. Et voilà, et Captain Marvel. Donc ce que je disais aussi dans la petite vidéo haul que j'ai fait par rapport aux achats du mois de mars, quand j'étais à Clermont-Ferrand et que j'ai acheté cette boîte. Déjà, ce qui est cool, c'est les mini-figurines qu'on a sur la boîte, avec Talos, le chef des Skrulls, Nick Fury en mode jeune, Goose, le chat de Captain Marvel, et Captain Marvel herself, j'ai envie de dire. Voilà. Donc en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'on nous dit quand on regarde un peu l'arrière de cette boîte? Des lance-patator, une petite trappe où le chat peut sortir, et également un lance-patate pour Talos. C'est assez sympa. J'aime aussi le chat qui est mis sur l'aile de l'avion. Voilà, donc on va essayer du coup de comparer aussi durant cette vidéo le vaisseau par rapport au film, parce que je suppose que les designs ont été faits avant que le film avance, parce que je pense qu'il y a déjà quelques petites différences par rapport au vaisseau du film, mais on voit déjà ici un petit logo du Shield, la photo de Brie Larson de toute beauté qui est sur le côté, également la petite fille de Captain Marvel. Bref, la vidéo n'a pas commencé, que vous savez déjà que je suis fan. Voilà, donc on va ouvrir la boîte, on va faire la review, je vais aller monter ça tranquille, et on se retrouve juste après. Donc voilà le set une fois monté. Donc petit rappel de rigueur, set 76-127 Captain Marvel et l'attaque des Skrulls. Un set qui coûte 29,99 € pour 307 pièces, soit 0,97 € la pièce. On est quasiment aux 10 centimes, donc on est sur un prix on va dire standard. Un set de 2019 qui est commercialisé depuis le 2 janvier. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, vous regardez ici la petite fiche et vous allez avoir la vidéo que j'ai faite à chaud en sortant du cinéma. D'ailleurs, j'étais voir 2 fois Captain Marvel. J'ai beaucoup aimé, malgré le fait que le film a des défauts. Voilà, il a des défauts. Et on n'a qu'une seule boîte sur le film, et c'est celle-ci. Donc vous vous doutez bien que je me suis empressé de l'acheter pour vous en faire la review, et parce que je suis fan, et parce qu'il y a des des minifigs intéressantes. En parlant de minifigs, on va les regarder tout de suite avant même de regarder le vaisseau. Donc nous avons un petit chat, Goose, le chat de Captain Marvel, enfin de Marvel, la scientifique, qui a légué son chat à Captain Marvel. Voilà, Goose de son petit nom encore une fois dans le film, qui n'est pas un chat, qui est un Flerken, ou Flerkel, je sais jamais comment on lit, Flerkel ou Flerken. En fait, il est méga badass dans le film, le chat. Le seul regret que j'ai, c'est que c'est pas un moule exclusif. Hein. C'est une figurine de chat qui existe déjà dans cette boîte. Et il n'a pas le petit collier comme dans le film. Bon, voilà. Donc, peu importe. Mais disons que tout petit regret de la part du chat. Nous avons ici Mr. Nick Fury. Alors, Nick Fury, dans la fleur de l'âge, quand il était jeune, en mode un petit peu en mode Pulp Fiction, hein, d'ailleurs, il y a un peu des références. Il est avec petit futal noir, chemise blanche impeccable, le holster sur le torse pour le gun, petite tête sympa. Et bien tout ça c'est exclusif, hein, voilà, donc cette figurine est exclusive à ce set, d'avoir le Nick Fury jeune. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous encourage à aller le voir, parce que Nick Fury rajeuni, franchement ça envoie du pâté. Alors j'ai juste pas vérifié s'il avait une ou deux têtes. Hop, et il a 2 têtes, Nick Fury. Alors hop, on va faire une mise au point. Une tête pas contente et une tête avec un petit sourire. En même temps, il raconte beaucoup de conneries dans le film, il se marre assez souvent. Voilà, donc c'était cool qu'il y ait 2 têtes. Alors Talos, je sais, il n'a pas de tête, il en a qu'une, donc avec le petit couvre-chef pour lui faire les petites oreilles d'alien. Voilà, ça fait un peu cheap, mais bon. Voilà, donc Talos armé de son gun. Alors je vais essayer de vous faire une vue un peu plus sympa du torse, parce qu'avec la lumière là c'est pas super évident. Voilà, donc torse également exclusif en mode tenue de Skrull. Talos qui est vraiment un personnage que j'aime bien, assez intéressant, avec des mimiques plutôt pas mal, mais bon je vais pas trop vous spoil, hein, je vous renvoie vers ma vidéo ou vers le film carrément pour ceux qui ne l'auraient pas vu.
Talos qui prend une place importante puisque c'est un des personnages principaux, enfin c'est un second rôle mais un second rôle principal, on va dire ça comme ça. Bien évidemment on termine avec Carol Danvers, alias Captain Marvel, qui a un petit lance-patate ressort un peu comme dans la gamme Super Heroes, comme ils avaient fait pour Infinity War dans le set, entre autres avec notre cher Doctor Strange. Elle a pareil 2 têtes, Carol, elle est également exclusive, voilà, petite tête exclusive de Carol, petite tête contente Carol, voilà, hop, la petite tenue de Captain Marvel avec du coup le torse exclusif. C'est dommage que les jambes soient pas imprimées, voilà, ça c'est un petit regret parce qu'elle a quand même une tenue haute en couleur, même au niveau des guibolles, donc voilà, bon, on a quand même le torse. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas son casque, parce que pour ceux qui ont vu le film, elle a les cheveux détachés comme ça, d'ailleurs ils sont peut-être un peu plus blonds, j'ai l'impression, châtain, blond, enfin oui, bon. Voilà, tout ça pour dire que quand elle est en mode Super Saiyan, elle a une espèce de casque en crête de poule, c'est un peu dégueulasse d'ailleurs, c'est pas très joli. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas fait le casque parce que ça aurait été cool. Voilà, je cause assez suffisamment sur les figurines, on va regarder le vaisseau. Alors le vaisseau en lui-même, il a, comment dire, il a rien de particulier. À mon sens, dans la chronologie des films Marvel, et comme on le voit, il est avec une pose de stickers de qualité que vous pouvez le constater. Vous avez un sticker avec le logo du Shield, donc c'est un vaisseau du Shield. Et si vous vous rappelez les vaisseaux qu'on voit beaucoup dans tous les films Avengers, vous voyez où je veux en venir. Pour moi, ce modèle-là préfigure les futurs Quinjet, c'est-à-dire ces espèces de vaisseaux avec des moteurs dans les ailes, des réacteurs derrière, des choses assez futuristes. Il a la gueule d'un Quinjet, mais c'est peut-être finalement le grand frère des Quinjet, puisque le Shield va travailler sur tous ces vaisseaux qu'on voit, comme je le disais à l'instant, au niveau des différents Avengers. Et dans les franchises Marvel, dès qu'ils vont à la base des Avengers, ou quand ils vont sur l'hélicarrier, enfin bon bref, on en voit partout du Quinjet, ou tout du moins de cette espèce d'avion hybride, et je pense que ça c'est le papa, c'est la première série, etc. Donc on en fait le tour. Rien de transcendant parce que finalement il n'y a que 300 pièces, 307 pièces, donc on fait que les moyens du bord, et il n'y a pas forcément beaucoup de quoi faire du détail. C'est soumis à l'exigence de la pièce et à la stricte nécessité. Donc vu de face comme ça, alors ce qui est intéressant c'est que par rapport au film, alors je vais vous mettre si je peux une photo tirée du film, on a bien cette espèce de protubérance à l'avant. On a un effort qui a été fait sur le cockpit, puisqu'en fait le cockpit est monté un petit peu en snot, c'est-à-dire c'est un cockpit qui doit se monter logiquement verticalement, et là il est mis à l'horizontale avec du stickers. Voilà, collé comme j'ai pu dessus, c'est intéressant. Donc du coup si je l'enlève, on a un petit poste de pilotage avec, hop, voilà, une petite tile avec un stickers imprimé dessus, comme s'il y avait un vaisseau détecté. Voilà, je n'en dis pas plus pour ceux qui vont aller voir le film. Les entrées des moteurs qui sont derrière. Point que je rajoute au montage de la vidéo, quand on regarde bien le set Lego par rapport au vaisseau dans le film, finalement les entrées d'air des moteurs, tous les réacteurs sont circulaires, sont ronds, alors que sur le modèle Lego, finalement on a quelque chose de beaucoup plus carré. C'est un petit bémol entre les deux versions, le film et le Lego. Voilà, donc des lance-patates. Alors il y a une fonctionnalité de jeu. Voilà, en fait ici ça fait comme un tiroir qu'on peut pousser. Alors ça va être Bagdad, et logiquement ça va tirer les 4 lance-patates en même temps. Alors, Dimitri. Voilà, c'est pas folichon, parce qu'en fait, vous voyez, ça fait le petit tiroir qui est là. Hop, et en fait il avance et il recule, et il vient pousser sur le support à lance-patate qui est ici à droite. Voilà, donc on a les ailes, voilà, qui sont orientables, ce qui fait toujours un petit peu cet effet aigle à oiseau avec les ailes qui plient. On a ici les petites dérives à l'arrière qui sont inclinables aussi. Moi je les mets comme ça avec l'écartement maximum. Grouper c'est pas très joli. Hop, voilà. On a une espèce de déflecteur, on va mieux gérer la lumière comme ça. Ok, bon, pas d'intérêt de le mettre à la verticale, on met un peu comme ça de biais. Si on fait le tour derrière, il y a un petit compartiment qui nous permettrait de mettre le chat et des personnages, mais bon, il n'y a pas beaucoup de place, c'est vraiment assez exigu, c'est tout petit, Voilà, et puis bon, le réacteur, dans le film, pour moi, c'est vachement plus massif.
Mais bon, je pense que là, on se heurte au manque de pièces, hein, et que du coup, voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. Et puis voilà, donc il n'y a pas grande fonctionnalité. Le cockpit pour mettre une figue, les ailes qui peuvent un peu se plier, les dérives à l'arrière qui peuvent un peu se plier, beaucoup de stickers, hein, parce qu'on en a aussi, ici, il y en a un peu partout. Fonctionnalité de lance-patate ici. Voilà, donc je vais pas parler plus du vaisseau parce que je trouve qu'il est fidèle au vaisseau du film, au détail près, et je pense que ce qui pêche là énormément, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pièces et qu'il en faudrait plus pour avoir un vaisseau plus proche clairement du modèle qu'il y a dans le film. Il y a quand même des petits détails comme la pointe avant, comme le code couleur, voilà, on reconnaît, hein, que c'est le vaisseau du film, mais il a été un petit peu beaucoup épuré du fait du faible nombre de pièces qu'il compose. Enfin ça, je le perçois comme ça. Bon, et puis après, l'avantage aussi, enfin l'un des intérêts du set, pardon, c'est plutôt en fait le fait d'avoir les figurines, d'avoir un Nick Fury jeune, d'avoir un Captain Marvel, une Captain Marvel, et d'avoir un Talos. Donc on a quand même 3 figues exclusives dans la boîte. Bon, hein, quand on sait que les figues en sachet, bon, ça peut être 4 balles pièce, donc 3 x 4, 12 balles. Bon, le set en compte 29, il est à 0,1 € la pièce. Je vais pas réussir à les faire tenir, hein. Rassurez-vous, je vais pas y arriver. Voilà, donc bon, voilà, c'est pas dégueu. Du coup, l'attrait collectionneur, je pense qu'il va plus se consacrer aux collectionneurs de figurines. Clairement, hein, pour ceux qui veulent avoir Captain Marvel, Talos et Nick Fury, il faudra acheter ce set, il n'y aura pas d'autre occasion. Et puisque c'est le seul set de la gamme Marvel pour 2019 pour Captain Marvel, pour le film. Voilà, peut-être qu'on aura d'autres exemplaires de Nick Fury ou de Captain on en aura d'ailleurs pour Captain dans les prochains sets de la gamme Endgame. Mais en attendant, à l'instant T, voilà. Donc, attrait collectionneur, plutôt pour les figues. Pour les fans inconditionnels du Marvel Cinematic Universe comme moi, voilà, on ne pourra pas y couper. Après, en termes de jouabilité petite enfant, bon, c'est toujours un vaisseau, donc on peut faire toujours des voilà, on y arrivera toujours, hein, c'est pas un souci, il y a du lance-patate. Et après tout, c'est un set qui coûte 29 balles, bon, donc voilà, si votre gamin est fan des films Marvel, avoir un vaisseau comme ça, c'est pas déconnant, et il y trouvera certainement son compte. Donc, pourquoi pas. Alors moi, j'ai encore toujours quelques petits regrets, un peu plus de fidélité, peut-être un casque en mode poulet à crête pour Captain Marvel, ça aurait été bien, des gens imprimés pour Captain Marvel, ça aurait été bien, et également Goose avec un petit collier ou une figue exclusive de Goose. Ça aurait été assez collecteur parce que le chat, dans le film, le chat fait le café, quoi. Clairement, le chat, c'est un truc de psychopathe. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, rien que pour voir les scènes avec le chat, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop causé, j'ai itéré au maximum, j'ai déliré autour du set. Ça s'est fait un peu à l'arrache pistache. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de cette boîte dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous allez l'acheter, pas l'acheter, si vous le trouvez nul. Voilà, donc je pense que c'est pas le set de l'année, mais il fera plaisir aux fans de Navion ou aux fans du Marvel Cinematic Universe comme moi, à un prix à peu près correct. Donc pourquoi pas, faites-vous plaisir si vous en avez envie. Je terminerai cette vidéo par vous dire n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à activer les notifications, à aller voir ma vidéo que j'ai déjà mis en fiche de ma réaction à chaud du film Captain Marvel, vous en apprendrez beaucoup plus. Et puis voilà, allez, moi je vais faire un tour avec Goose, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut, miaou miaou.